Pourquoi tu ne prends toujours pas de muscles, même si tu t'entraînes très dur? La formation est offerte sur la micronutrition. Ok, tu t'entraînes, tu appuies ce qu'on t'a dit, tu suis ton programme, tu forces, tu montes les charges, tu vas à la salle 3 à 5 fois par semaine, tu manges plus qu'avant, tu mets des vidéos sur les protéines, les macros, les compléments, et ton corps, malheureusement, il ne suit pas. Ou du moins, pas comme tu voudrais. Peut-être que tu te vois un peu plus sec, un peu plus tonique, ou alors, selon ta vision, juste un peu moins gras. Mais tu n'as toujours pas ce look musclé. Ce physique qui impose le respect. Cette masse musculaire qui transforme une silhouette. Et tu te demandes pourquoi. Je vais te dire quelque chose que peu osent affirmer. Le problème, ce n'est ni ton entraînement, ni ton plan alimentaire, et ce n'est surtout pas ta génétique. Ce n'est pas que tu fais mal les choses, c'est que tu ne fais pas, c'est que tu ne les fais pas à fond. Ou plutôt, tu les fais sans intégrer les fondations invisibles. Celles qui ne se voient pas sur une assiette, une barre ou un programme fichier Excel. Je parle ici de micronutrition. Tu n'es pas une machine à calories. On nous a répété ça partout. Compte tes calories, mange plus de protéines, fais ton ratio 40-40-20. Peut-être que toi aussi, tu l'as déjà appliqué à la lettre. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est une vision beaucoup trop simpliste. Ton corps ne fonctionne pas comme une calculette. Tu n'es pas une machine à calories. Ton corps est un système biologique complexe. Chaque jour, il repose sur des centaines d'interactions biochimiques. Et toutes ces réactions, elles dépendent de cofacteurs. Des enzymes, des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Et sans eux, rien ne tourne correctement. Tu peux manger 180 grammes de protéines par jour, mais si tu manques de vitamine B6, de zinc ou de magnésium, ton corps n'en fera rien. Il sera incapable de transformer ces protéines en acides aminés utilisables pour construire du muscle. Tu peux t'entraîner dur, faire une grosse séance de jambes, mais si ton magnésium est trop bas, tes contractions seront moins efficaces et ta récupération sera ralentie. Tu risques même de te taper des crampes et une fatigue nerveuse. Et le pire, c'est que personne ne te le dit. Personne ne t'explique que le vrai problème, ce n'est pas tes macros. On t'a toujours sorti la fameuse équation, la muscu, c'est 80% alimentation et 20% entraînement. Et même ça, c'est faux. Parce que tu peux manger la meilleure bouffe du monde, tu peux préparer les repas les plus propres. Si ton corps n'absorbe pas bien, tu n'auras aucun résultat, zéro. Et crois-moi, c'est exactement pour ça que la majorité des pratiquants stagnent. On va évoquer un sujet. Tu manges, mais tu n'absorbes pas. On croit tous à ce mythe de l'assiette parfaite. On se dit que si on mange équilibré, on a ce qu'il faut, mais c'est complètement faux. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le premier problème, c'est la qualité des aliments. Une pomme, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec une pomme des années 50. Les sols sont appauvris, l'agriculture est devenue intensive et on a sélectionné les variétés pour le rendement au lieu de la densité nutritionnelle. Le résultat, une pomme bio en 2025 peut contenir 2 à 3 fois moins de magnésium et de vitamine C qu'une tomate des années 60. Le bœuf industriel, lui, contient beaucoup moins d'oméga 3 qu'un bœuf nourri à l'herbe. Et même si tu manges bio, local, de saison, tu pars quand même avec un déficit invisible. Le deuxième problème, c'est le stress chronique. À chaque fois que tu stresses, tu brûles du magnésium. À chaque fois que tu dors mal, ton axe hormonal déraille. Et chaque fois que tu tires trop sur ton système nerveux, tu vides tes stocks de vitamine B, de zinc et de coenzyme Q10. Ton corps se vide en silence et tu ne le remarques même pas. Le troisième problème, c'est la digestion. Aujourd'hui, elle est souvent défaillante. Tu vas me dire pourquoi? Parce qu'on subit la pollution, le gluten, les antibiotiques, les médicaments, l'alcool et tout ce qui est additif. Et tout ça attaque ta flore intestinale. Et sans une flore saine, ton corps absorbe mal. Ton intestin devient comme une passoire. Tu peux manger, mais les nutriments passent à côté. Et voilà la vérité. Ce n'est pas ce que tu manges qui compte, c'est ce que ton corps assimile. Ça a du sens, on est d'accord. Et aujourd'hui, la majorité des pratiquants sont carencés sans même le savoir. Tu te sens fatigué, même après une nuit complète. Tu dors, mais tu récupères mal. Tes perfs stagnent malgré une bonne diète. Tu as des ballonnements, tu chopes tous les petits virus. Ce ne sont pas des détails, ce sont des signaux d'un corps en carence fonctionnelle. Ton corps te dit, je tourne en sous-régime,
Je n'ai pas les bons cofacteurs pour encaisser. Et toi, tu continues à forcer, à charger plus lourd, à augmenter le volume sans te demander si ton moteur a le carburant nécessaire. Je vais te donner en exemple, enfin du moins une partie de ce que je donne à mes clients pour relancer leur progression et surtout optimiser leur physiologie interne. Pas des compléments magiques, mais les vraies briques de base pour que ton corps tourne à plein régime. Le premier pilier, c'est le magnésium. C'est le minéral anti-stress par excellence. Il soutient ta récupération, ton sommeil profond, tes niveaux de testostérone et chaque contraction musculaire. Et le plus fou, c'est que plus de 80% des gens en manquent. Quand tes réserves sont trop basses, tu dors mal, tu récupères mal, tu te sens nerveusement vidé. Les meilleures formes à utiliser, ce sont le bicyclinate pour le côté calmant et le malate pour l'énergie. Le deuxième pilier, c'est le zinc. Indispensable pour ton immunité, ta capacité à construire du muscle et ton équilibre hormonal. Il est particulièrement utile quand tu es en prise de masse pour soutenir l'anabolisme et en sèche aussi pour protéger ton système immunitaire. Attention quand même, le zinc ne se prend pas à l'aveugle et pas sur de trop longues périodes car il peut créer un déséquilibre avec le cuivre. D'où l'intérêt d'un programme adapté et personnalisé. Le troisième pilier, ce sont les oméga 3, de puissants anti-inflammatoires naturels qui protègent ton cerveau et maintiennent la fluidité des membranes de tes cellules. Ils ont aussi un impact direct sur la sensibilité à l'insuline, donc sur la manière dont ton corps utilise les glucides pour construire du muscle plutôt que stocker du gras. L'idéal, c'est d'aller chercher des oméga 3 marins riches en EPA et en DHA via des poissons gras ou une supplémentation avec au moins 1 g d'EPA plus DHA par jour. Le quatrième pilier, ce sont les vitamines D. Elles agissent comme de véritables cofacteurs énergétiques. Elles transforment ce que tu manges en énergie utilisable et soutiennent ton système nerveux. Sans elles, tu peux avaler 3000 calories et fonctionner comme si tu en avais seulement la moitié. Les carences en vitamine B12, par exemple, sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense, même chez les personnes qui mangent de la viande ou qui ont du moins une alimentation qu'ils pensent être adaptée. Le cinquième pilier, c'est le duo iode et sélénium. Ils travaillent ensemble pour faire fonctionner correctement ta thyroïde. Et ta thyroïde, c'est le chef d'orchestre de ton métabolisme. Si elle tourne au ralenti, tu es fatigué, tu prends du gras et tu perds de la force. Mais attention, là aussi, on ne joue pas aux apprentis sorciers. Une surcharge en iode ou en sélénium peut être aussi néfaste qu'une carence. Le sixième pilier, c'est la combinaison vitamine D3 et K2. La D3 seule ne suffit pas. En effet, sans la K2, le calcium risque de finir dans tes artères au lieu d'aller renforcer tes os. Et pour un sportif, ce duo est fondamental. Meilleure récupération, densité osseuse renforcée, immunité plus solide et régulation hormonale optimisée. Et il faut aussi comprendre une chose. La vitamine D n'est pas juste une vitamine, c'est une véritable hormone multifonctionnelle qui agit sur l'expression de tes gènes. Tu ne joues pas simplement avec une vitamine du soleil, tu joues avec un régulateur hormonal de ta performance et de ta santé. Enfin, le septième pilier, c'est ta flore intestinale. Ton microbiote conditionne non seulement ta digestion et ton absorption, mais aussi près de 70% de ton immunité. Si ta flore est déséquilibrée, tu entres dans un cercle vicieux. Inflammation chronique, carences invisibles, fatigue et stagnation. Tu peux corriger ça en travaillant ton alimentation avec des fibres prébiotiques et si nécessaire, des probiotiques bien ciblés. Et surtout en limitant les abus qui détruisent ta flore comme l'excès d'alcool, les antibiotiques ou les additifs alimentaires. Voici les 7 piliers de la micronutrition. Sans eux, ton corps tourne à 50% de son potentiel. Avec eux, tu libères toute ta capacité de progression. Alors tu me diras, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Déjà, il faut que tu arrêtes de croire que bien manger suffit. C'est une bonne base, oui, mais ce n'est pas assez pour performer et construire du vrai muscle. Ensuite, mets en place une vraie routine de micronutrition. Je parle de fondamentaux, de ce qu'on a vu ensemble avec les 7 piliers. Prends aussi le temps de faire un point clair sur ton énergie, ton sommeil et ta digestion. Ton corps envoie toujours des signaux. Si tu es crevé, si tu dors mal, si tu digères mal, c'est qu'il y a un problème sous-jacent. Et ce problème, il est souvent
micronutritionnel. Commence à noter tes sensations, ton humeur, ton niveau de récupération. Ne laisse pas tout ça au hasard, traque tes signaux comme tu traques tes séries et tes charges. Et surtout, arrête de courir derrière le prochain booster miracle. Les poudres magiques, les nouveaux pré-workouts, ça fait vendre, mais ça ne résout rien. Ça revient à poser un pansement. La vérité, c'est que la clé de ta progression, elle se joue sur les fondamentaux invisibles, ceux que tout le monde néglige. Et c'est là que tu peux vraiment prendre l'avantage. Si tu veux vraiment comprendre comment tout connecter, il y a 4 éléments que tu dois maîtriser. D'abord, l'entraînement intelligent. Pas juste pousser lourd, mais savoir quand, comment et pourquoi tu le fais. Ensuite, l'alimentation individualisée. Pas une diète copiée sur Internet, mais une nutrition qui correspond à ton corps, à ton métabolisme, à ton objectif et donc à tes besoins. Troisième élément, la micronutrition ciblée. C'est ce qui te permet de transformer ce que tu manges en vraie performance. Sans ça, tu laisses ton corps tourner avec la moitié de son potentiel. Enfin, celui qui résout tout, le mindset. C'est lui qui relie tout le reste. Parce que tu peux avoir le meilleur plan du monde, si tu n'as pas la discipline et la clarté mentale pour l'appliquer, tu n'iras nulle part. Et justement, on a une vidéo privée de 7 minutes pour toi. Dans cette vidéo, on t'explique notre méthode Alpha Institution. Celle qu'on applique avec nos clients pour leur faire prendre 5, 10, parfois 15 kilos de muscles propres. Pas en 3 ans, en quelques mois seulement. Ce n'est pas une pub, ce n'est pas une méthode miracle. C'est une vraie stratégie basée sur la biologie, la performance et la discipline. Tu cliques sur le lien, tu regardes cette vidéo et tu verras si tu es prêt. Parce que le muscle n'est pas une affaire de complément ou de vidéos TikTok. C'est une affaire de structure. Et la micronutrition, c'est la partie invisible que tout le monde néglige, mais qui fait toute la différence entre ceux qui stagnent et ceux qui explosent. Alors pose-toi la question, est-ce que tu es prêt à passer ce cap? Est-ce que tu es prêt à ne plus laisser ta progression au hasard? Et est-ce que tu es prêt à activer chaque levée de performance que ton corps a à disposition? Si la réponse est oui, la prochaine étape est simple. Regarde la vidéo privée, applique ce qu'on t'explique et deviens ce mec qu'on respecte avant même qu'il ait parlé.